Ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est tendu, roule la pierre du tombeau vaincu. Alléluia, le tombeau vaincu. À la toi la gloire. Ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Paraître, c'est lui, c'est Jésus. Sauveur ton maître, on ne doute plus. Ne doutez plus pour le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Nous le disons merci Seigneur. Nous disons merci Seigneur au ressuscité du troisième jour. Le Fils de notre Père Céleste. Alléluia. Quelle joie de me retrouver encore une fois de plus dans vos maisons, dans vos voitures, dans vos bureaux, dans vos salons, dans vos chambres. Alléluia. Peu importe l'endroit où la parole de Dieu va vous retrouver. Mon souhait, ma prière, et que cette vidéo vous trouve en parfaite santé. Si vous êtes malade, soyez guéris au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de notre Père Céleste. Alléluia. Merci Seigneur. Vous ne savez pas combien je suis quand je suis dans la joie quand je me mets à faire l'œuvre de Dieu. Parce que je sais que dans l'œuvre de Dieu, il y a une très grande récompense. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des grandes bénédictions. Et surtout quand on fait l'œuvre de Dieu dans sa volonté parfaite. Prions le Seigneur. Adonai d'Israël, Dieu de notre Père, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous venons au Père, auprès de tes pieds, Seigneur, pour bénéficier de ta grâce. Laisse que ta grâce puisse nous localiser. Laisse que quand nous allons ouvrir la bouche pour parler, et que ce soit toi qui parles au travers de nous, Seigneur. Ne me laisse pas, Seigneur, s'il te plaît, communiquer la mort. Mais laisse-moi être l'instrument par lequel tu vas communiquer la vie à chacun de nous. Bénis même nos ennemis. Bénis même ceux qui nous critiquent. Donne-nous l'amour d'aimer nos ennemis, de prier pour nos ennemis. Merci, Seigneur. C'est ça même la chrétienté, Seigneur. Brise ta parole, bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Pour la gloire du Père. Amen. Oui, merci Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, vous bénisse. Comme j'avais promis, il s'est passé, je crois, presque un mois où on ne parle plus sur le de Babylone. Oui, il nous arrive de dénoncer, de déboulonner les fausses doctrines. Mais maintenant, il faudra que nous puissions maintenant faire voir au peuple de Dieu combien est très très dangereux la puissance de la séduction qui est oubliée. Parce que on est en train de nous miroiter des grandes choses, mais pourtant, l'on n'enseigne plus des grandes choses aujourd'hui dans l'Église. Comme me disait aujourd'hui ma sœur Esther depuis la Suisse, que Dieu vous bénisse aussi, fille de Dieu. Il dit, l'Église est sérieusement malade. L'Église mérite d'être, qu'on puisse appeler les pompiers. L'Église aujourd'hui, actuellement, est dans un état très, très critique. L'Église mérite d'être partie maintenant aux dirigeants. Donc, qu'on puisse amener l'Église à passer une opération chirurgicale spirituelle. Parce que tout ce que nous voyons au sein de l'Église aujourd'hui, ça dépasse notre entendement. On prend le langage du monde, on amène ça à l'Église. Maintenant, nous entrons dans le panthéonisme. Or, le panthéonisme était des temples dédiés aux dieux romains, aux dieux grecs. Mais on prend maintenant ces langages-là, on amène ça à l'église, on dit, nous voulons amener le panthéonisme de la Christologie. Ça, ce sont des démons. Ce sont des démons bien nommés. Mais j'aimerais bien lire une écriture, ça va vraiment nous bénir dans le livre des Philippiens. L'une des épîtres de Paul,
J'aime beaucoup lire ça. Paul dit une chose très très profonde ici. Dans le livre de Philémon. Écoutez, Philémon chapitre 1er, verset 7e. Il dit, j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour. Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Moi, j'aimerais que par moi, que vos cœurs soient tranquillisés. J'aimerais que par ce que je vais dire aujourd'hui, que ça commence à tranquilliser les cœurs des enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les cœurs des enfants de Dieu le cœur des enfants de Dieu sont en train de tanguer. Mais maintenant, il leur vient où Dieu envoie maintenant de véritables ministères pour temporiser, alléluia, pour tranquilliser les âmes de Christ. Parce qu'il y a tellement de fausseté, tellement de fausses doctrines, tellement de mauvaises pratiques. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes sont dans des maisons, ils ne veulent plus aller à l'église. Ils ont raison quelque part. Nous les avons déçus. Nous, les prédicateurs, nous avions prêché de fausses choses. Moi, je suis conscient et je demande pardon à l'église et je demande pardon à Dieu. Parce qu'au lieu de prêcher le ressuscité du troisième jour, nous sommes prêchés nous-mêmes. Nous vous avons menti dans beaucoup de choses. Mais maintenant, comme nos écailles commencent à tomber, nous voulons nous amener, nous tous, devant la présence du Fils. Pour que le Fils, au travers de nous, puisse nous tranquilliser. Alléluia! Merci Seigneur. Donc, nous avions commencé une étude, un enseignement sur les deux Babylone. Et ceux qui ont suivi la première vidéo jusqu'à la 5e vidéo, quand nous sommes arrivés à la 5e vidéo, là, le Saint-Esprit nous a parlé sur les 3 doctrines. Et le Saint-Esprit nous explique que dans cette histoire des deux Babylone, la première Babylone a commencé avec un certain monsieur appelé Nimrod. C'est lui qui était le prototype de l'Antichrist au temps de la fin. Nimrod, il était le prototype de Satan lui-même. Le prototype d'un dictateur, d'un tyran. C'est-à-dire que l'homme qui doit lui-même diriger les autres hommes. L'homme qui doit mettre tous les autres hommes sous son contrôle, sous sa gouvernance. Voilà pourquoi dans Apocalypse, la première des doctrines qui a les traits caractéristiques à Nimrod, nous appelons ça le nicolaïsme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient pour vaincre. Il vient pour dominer les enfants de Dieu. Il est un tyran. Il amène la soumission drastique à lui et à lui seul. Et il va commencer à dire, il faut entrer dans la vision de l'homme de Dieu, selon la grâce de l'homme de Dieu. Quand vous écoutez de tels langages, fouillez des endroits comme ça. Parce que la vision unique que nous avons, c'est la vision globale mondiale, la vision catholique du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous disons, entrez dans la vision de l'homme de Dieu. Aucun homme de Dieu n'a une vision particulière. Je me répète et je l'ai dit, aucun homme de Dieu n'a aucune vision particulière. Nous enseignons, nous déboulonnons. Je vous dis, aucun homme de Dieu n'a aucune vision particulière. La vision que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, tous les ministres, c'est Matthieu 28. On appelle ça le protocole, la feuille de route. Je donne un exemple. Je vais être nommé ambassadeur du Congo en France. Je dois présenter un protocole. Je dois présenter la feuille de route signée par la présidence de la République. Et il n'y a pas simplement la présidente de la République, il y a aussi le ministère de l'Affaires étrangères qui s'en occupe parce que c'est lui qui est mon chef direct. Maintenant, dans ces protocoles-là signés par la présidence de la République ainsi que par le ministère des Affaires étrangères, dès que j'arrive, je brandis ça. Il voit le cachet présidentiel et le sceau du ministère des Affaires étrangères. Il dit oui, on t'accepte parce que le protocole est d'accord. Mais moi, si je viens, au lieu de brandir le protocole, la feuille de route, je brandis autre chose. Ils vont dire non, monsieur, non, on ne te reconnaît pas. Ils appellent la présidence, ils disent non, non, nous, on ne les connaît pas. C'est ce que nous, les ministres, aujourd'hui, nous disons. Matthieu chapitre 28, écoutez, alléluia. Je ne sais pas pourquoi les mettre. Voilà pourquoi je dis,
il faut laisser la fluidité du Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 28. Alléluia. Écoutez le protocole, la feuille de route. Parce qu'aujourd'hui, l'église est tellement malade. Oui, certes, l'église est malade. Je parlais avec ma soeur bien-aimée tout à l'heure vers 16h, 17h. Elle est en Suisse. Elle aussi, elle vient de sortir du branhamisme. Frère, Dieu est en train d'agir. Les enfants de Dieu sont en train d'écouter les sons de la trompette. Et Dieu est en train de tranquilliser le cœur des enfants de Dieu en leur donnant le véritable repos. Elle m'a dit une chose. Frère, vous savez que réellement, les fausses doctrines endoctrinent les cerveaux des gens. C'est-à-dire que, au lieu de raisonner, vous ne raisonnez plus. Vous raisonnez par rapport à ce que la doctrine vous dit. Une dame dit à ma soeur que je dois taire les noms. Il dit, ma soeur, nous revenons de l'échographie. On a fait l'échographie, ils ont trouvé que notre frère a les sirènes des eaux dans son ventre. Mais l'échographie peut photographier la sirène des eaux dans un homme. Frère, je me suis mis à rire, j'ai dit, oh Seigneur. Voilà dans quel état on est en train d'amener les gens. Notre combat n'est pas physique, n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Maintenant, comment un esprit peut entrer dans un corps où l'échographie peut commencer à détecter que nous voyons qu'il y a un monsieur qui est dans ton ventre? Frère, à un certain moment, prenons le temps de lire la Bible. Prenons le temps. La Bible dit examinez tout esprit. C'est-à-dire que même l'enseignement que je vous donne, derrière mon enseignement, là, il y a un esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu, alors c'est l'esprit de l'Antichrist. Et ça va produire aussi les effets dans vous qui m'écoutez. Mais si c'est l'action derrière ça, c'est le Saint-Esprit, ça produira aussi les résultats. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de demi-mesure. On doit dire des vérités. Parce que si on ne dit pas des vérités... je ne sais pas que dire autrement quoi. Parce que derrière chaque parole, parce que chaque parole est une sémence. Et derrière chaque parole, il y a un esprit qui conduit cette parole-là. Écoutons les protocoles. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Écoutez les protocoles. Parce que, à des fois, je dis, c'est ce qu'on avait enseigné aux enfants. C'est que, quand toi tu dis que tu as la vision de ton homme, il y a l'homme de Dieu, par exemple, le pasteur Patrick a sa vision. Le pasteur Aaron a sa vision. Le pasteur Madessou a sa vision. Le pasteur Clément a sa vision. Alors maintenant, qu'est-ce que nous enseignons aux enfants de Dieu? Donc si nous avons 10 ministres, donc 10 ministres, nous avons 10 visions. Si nous avons 10 000 ministres, nous avons 10 000 visions. Voilà pourquoi il y a des guerres. Mais écoutez ce que le maître nous dit. Alléluia. Verset 28, chapitre 28 de Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché. Alléluia. Et ici, parce que nous sommes dans des Babylones, nous déboulonnons aussi les systèmes de Babylone. Parce que dans les systèmes de Babylone, merci Seigneur, parce que quand je lis cette écriture, quelque chose est tombé. Regardez, nous avons 3 doctrines du temps de la fin. Le nicolaïsme, le balamisme et le jézabélisme. Dans le jézabélisme, où on accepte dans cette église-là, comme c'est la femme qui prend le dessus, selon Apocalypse 17, on commencera à ordonner les femmes. Une fois, je parlais avec une femme d'un serviteur de Dieu, elle est aussi pasteur, elle prêche. Elle m'a envoyé des vidéos pour que je puisse écouter. J'ai dit, ma soeur, désolé, je ne peux pas. On est pourquoi? Oh non, dans la chambre haute, il y avait aussi des maris. J'ai dit, oui, ok, il y avait Marie dans la chambre haute. Mais les jours où il fallait remplacer le ministère de Judas Iscariote, il y avait Marie, il y avait toutes les Maries. Marie, mère de Jésus, Marie Magdalene, Marie, les autres, toutes les Maries là que vous connaissez dans la Bible. Les femmes saintes là étaient là dans ces jours-là, dans Acte 1. Mais pour remplacer le ministère apostolique de Judas, pourquoi les apôtres n'ont pas choisi une femme? Posez-vous des questions. Pourquoi les apôtres n'ont pas dit que mon mari aussi, vous les 2 maris, comme on va jeter au sort, il y a 2 hommes, vous, on doit aussi prendre 2 hommes, 2 femmes pour qu'il y ait l'émancipation, on va jeter au sort, on va chercher, ou carrément on prend la mère de notre Seigneur, elle remplace le ministère de Judas. Frère, si cela n'a pas été fait là-bas, pourquoi aujourd'hui toi la femme tu enseignes et toi l'homme qui m'écoute là, tu acceptes de ordonner les femmes? Ça c'est la puissance de Babylone.
Oui, regardez. Remontons dans Matthieu 28, verset. Au lieu de prendre le verset 18, prenons le verset 16. Alléluia. Parce que nous sommes maintenant dans des Babylones. Nous déboulons les systèmes des Babylones que nous avons gobés pendant 2000 ans d'enseignement de l'Église catholique. Alléluia. Les 11 disciples allèrent à Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Donc Jésus a dit aux 11, allez sur la montagne, je vais vous croiser là-bas. Alléluia. Or, il y avait beaucoup de disciples, hein? Mais il choisit simplement les 11. Parce que comme Judas est mort, parce qu'ici il s'agit de la résurrection du Maître. Ça c'est après la résurrection du Maître, ça c'est le 40e jour, il va monter. Il va monter. Donc maintenant, il va laisser les apôtres eux-mêmes, sous la conduite du Saint-Esprit, lui il va monter, comme Élie, pour que la double portion descende sur les Élysées, les apôtres. Alléluia. Qui nous représente, nous étant que l'épouse. Il dit, allez sur la montagne, là maintenant je vais vous donner la dernière commission. Mais pourquoi il n'a pas désigné aussi les femmes? Pourquoi il n'a pas désigné Marie de Magdala? Pourquoi il n'a pas désigné Marthe? Pourquoi il n'a pas désigné Marie? Pourquoi il n'a pas désigné les autres femmes? Mais la Bible, c'est un livre de précision. Nous sommes au temps pendant lequel l'Église doit écouter les vrais sons de la trompette. Pas les sons confus, bien-aimés frères et sœurs. Parce que s'il y a les sons confus, vous n'aurez pas le baptême du Saint-Esprit. Le Maître, le ressuscité du 3e jour, il dit aux disciples, il dit aux 11, alors, vous connaissez l'endroit, notre secret, vous montez à la montagne, alors je vais vous rejoindre. Alléluia. Écoutez, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, les 11, ils adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Donc parmi les 11 là, ils ont adoré, mais ils ont dit, est-ce que vraiment c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Écoutez maintenant. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur là. Là, il va donner maintenant les protocoles. Alléluia! Oh, Zana! Que les saints de Dieu disent Amen. Est-ce que les sons est clair? Est-ce que les sons est clair? Nous sommes dans des Babylones. La vidéo numéro 6. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit, il donne le protocole, la feuille de route. Il donne ça aux hommes, pas aux femmes. Et pourtant, dans Acte 1, il y avait des femmes. Parce que ça, c'est la résurrection. Ça, c'est le dernier jour, le 40e jour de Jésus, avant qu'il ne monte. Il donne la commission aux hommes parce que Jésus ne peut pas briser les Écritures. Parce que là, maintenant, alléluia, parce que maintenant, dans Matthieu 28, c'est là où commence le Nouveau Testament. Ah oui, le Nouveau Testament commence dans Matthieu 28. C'est après la résurrection. Parce que depuis la naissance de Jésus jusqu'à la mort de Jésus-Christ, Jésus ne faisait qu'appliquer tout ce qui était la loi de Moïse. Parce qu'il devait venir pour accomplir la loi de Moïse à la lettre. Il est né selon la loi de Moïse. Le 8e jour, on l'a circoncis d'après la loi de Moïse. À l'âge de 12 ans, il devait monter à l'église, qu'on puisse les tester, comme le disait la loi. À l'âge de 30 ans, on l'a baptisé parce que la loi disait un sacrificateur devait entrer en sacrificateur à l'âge de 30 ans. Tout ça, c'était la loi de Moïse. Il devait monter chaque sabbat dans de toutes les fêtes parce que il devait respecter les 7 fêtes de Dieu. Bien que lui-même était les sabbats, mais il y montait. Lisez la Bible, les sabbats arrivaient, il va, il guérit les gens les sabbats. À la fête de ceci, il y va. Parce que lui, il devait marcher d'après les lois. Et maintenant, après, il accomplit la loi, il dit tout est accompli. Quand tout est accompli, il lance maintenant un cri. Parce que tout était accompli, il doit payer le prix. Comme tout est accompli, il faut qu'il récupère maintenant les captifs. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme tout est accompli, il a payé le prix. Il est le homme. Il est l'homme capable. Alléluia. Il est maintenant le second Adam. Il est le fils d'Abraham. Parce que le fils d'Abraham est l'héritier et le possesseur de la terre.
comme Adam avait perdu la terre, lui maintenant, comme il vient verser les sangs, il était le proche parent d'Adam, comme Boaz était le proche parent de Machlon et d'Elimelech, il va verser le prix. Il va faire l'acquisition de nos âmes. Il dit, Père, tout est... Qu'est-ce qui était accompli? Tout ce qui était écrit de lui. Il lance les cris. Quand il lance les cris dans Matthieu 27, il amène la résurrection. Alléluia. Est-ce que vous saviez que déjà il y avait une résurrection était faite dans Matthieu 27? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me conduit comme ça. Mais nous sommes dans des Babylones. Il y avait une résurrection qui a été faite quand Jésus a crié. Quand il a crié, les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de tous les saints qui étaient dans les sépulcres, pas les méchants, mais les corps des saints étaient ressuscités. Et quand Jésus-Christ a crié, les saints sont sortis. Les Moïse, les Abraham, les Isaac, tout le monde était sorti ces jours-là. Vous allez dire c'est écrit où? C'est écrit dans la Bible. Mais aucun pécheur ne pouvait le voir. Ceux qui l'ont vu, c'est ceux qui avaient la percée spirituelle pour le voir. Alléluia. Matthieu chapitre 27. Écoutez-moi ça. Je ne sais pas pourquoi le maître me conduit comme ça, mais c'est comme ce sont des enseignements, il faut qu'on fasse asseoir de bonnes choses. Parce que tellement qu'aujourd'hui, nous les prédicateurs, nous avons regardé beaucoup de films de Hollywood, de Nollywood. Nous prêchons des choses qui ne sont pas la vérité. Nous prêchons les fictions. Voilà pourquoi il y a des Babylones. Tout ça, c'est des programmations de Babylone. Quand on regarde les films, on commence à marcher avec le penchant de ces films. Oh, l'enlèvement, ça sera comme ça. Le jour où il y aura l'enlèvement, nous allons commencer à voler comme dans des films et les habits vont commencer à tomber. Donc maintenant, nous allons paraître devant les anges nus. Il y aura des accidents. Un frère qui conduit sa voiture, poum, l'enlèvement s'est fait. Il y aura des accidents. Un pilote dans les airs, il était un chrétien, il disparaît. Frère, c'est un secret. Un secret absolu. Le royaume des cieux ne vient pas de la manière à frapper les regards, dit le Seigneur dans le livre de Luc. Un secret. Non pas qu'on est en train de dire, oh, quand nous sommes dans l'essai d'Abraham, nous dormons. Quand on parle dormir, là, ce n'est pas dormir ronfler, non, c'est le repos. Les saints, là où ils sont dans ces grands repos qu'on appelle le repos, là, ils se reconnaissent. Mais oui, Marie reconnaît que ça c'est Marie Magdala, ça c'est Ange Gabriel, ça c'est... Oui, on se reconnaît. Parce que c'était un repos. Quand on dit on vous met dans un repos, ce n'est pas que non, vous êtes là fatigué. Non, frère. Alléluia. Frère, tout ça c'est le Babylone, ça c'est la programmation de cette forme d'Apocalypse 17. Il travaille avec le cinéma, il travaille avec tout. C'est-à-dire qu'il veut vous désorienter dans les choses divines pour que vous puissiez toujours avoir l'imagination selon le monde, non pas selon l'acte prophétique de l'écriture. Alléluia. Lisons Matthieu 27. Après, je reviens dans Matthieu 28. Après, nous allons retourner dans l'Apocalypse. Parle de deux Babylons. Tout ça maintenant c'est deux Babylons. Parce que nous sommes en train de déboulonner tout ce qui est dans notre tête. Écoutez. Alléluia. Matthieu 27 verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. L'ayant fixé sur un roseau, lui donna à boire. Mais les autres disaient, laissons voir si Élie viendra les sauver. Le ministère d'Élie, rattaché à notre maître. Alléluia. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple. Il n'a pas rendu l'âme, il a rendu l'esprit. Parce que son âme devait aller... Alléluia. L'esprit de Jésus devait monter au ciel. Son âme devait descendre dans les séjours des morts. Le mystère, on en parlera. Alléluia.
Oh maître, ça ce n'est pas le dévoilement parce que dans le dévoilement on est sérieux. Ici maintenant c'est l'enseignement prophétique avec les Écritures. Parce que là aujourd'hui il y a beaucoup de mensonges. Maintenant les deux Babylone viennent pour pouvoir nous démontrer que il y a la programmation de Babylone. Voilà pourquoi dans le livre de Daniel chapitre 1 verset 5 on dit l'on doit nous... Il faut que le peuple connaisse les lettres et la langue de Babel. Retenez ça très bien. Parce que les lettres c'est ça l'enseignement et la langue qui fait véhiculer cet enseignement. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est profond. Parce que ce sont des histoires, vous pouvez lire, vous croyez que c'est simple. Non. Il dit il faut qu'il y ait le lettre et la langue des Chaldées. Donc c'est-à-dire que ce sont des catéchismes, ce sont des enseignements que nous qui sont entrés dans nos églises, on nous dit que non, quand tu auras l'enlèvement, c'est ceci. Non, ça c'est la lettre, l'enseignement de Babylone dans les églises du réveil aujourd'hui. Alléluia. Le maître a dit, quand le Saint-Esprit, le roi Akadesh, il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Quand Jésus pousse un grand cri ici, c'est là rejoint 1 Thessaloniciens 4. Il y a le cri, la voix et la trompette. Écoutez, Jésus pousse encore un grand cri. Je ne sais pas pourquoi les maîtres veulent que je puisse parler de ça. Peut-être que quelqu'un va en profiter. Vous allez voir, quand il pousse les grands cris, ça va provoquer la résurrection. Dans Jean 11, Jésus pousse les cris, ça provoque la résurrection de Lazare, il sort. Quand il descend, il y a les cris, la voix, la trompette. Est-ce que le son est clair? Le mystère du cri, les cris des commandements. 1 Thessaloniciens 4, nous allons le lire. Bien aimé, en tout cas, je vous dis, je ne sais pas pourquoi le maître a voulu que j'en puisse en insister. Il y a quelqu'un, peut-être il était dans le besoin. Ça peut amener la correction dans beaucoup de choses. La correction dans beaucoup de choses. Écoutez très bien. Alléluia. Merci Seigneur. Quand Jésus pousse les cris, écoutez. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis les hauts jusqu'en bas, la terre trembla. Alléluia. Les rochers s'effondirent. Alléluia. Les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ça va vous choquer. Même le corps, bien qu'on n'avait pas encore enseveli le corps de ces voleurs-là qui a reconnu Jésus, mais comme il était déjà mort, lui aussi il a reconnu la résurrection. Parce que Jésus a dit, tu seras avec moi au paradis. Jésus ne peut pas mentir, frère. Alléluia. Parce qu'il y a la représentation des choses. Alléluia. Oh, Hosanna. Bouléléla. Toi, ça qui dit l'enfant, vous déjà dit talala. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Plusieurs corps, oh Dieu, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Voilà pourquoi Job a dit, même si les vers des terres peuvent détruire ceci, je sais que mes yeux verront mes rédempteurs. C'est ces jours-là Job était ressuscité. C'est ces jours-là Abraham était ressuscité. C'est ces jours-là Isaac était ressuscité. C'est ces jours-là Sarah était ressuscitée. Oui, parce que ce sont des saints. Comme il devait finir l'Ancien Testament, il ne peut pas laisser comme ça. Il doit prendre tous les captifs de l'Ancien Testament. On monte. Parce que c'était les sceaux de l'Ancien Testament. Comme c'est les sceaux de l'Ancien Testament, il doit ouvrir le Nouveau Testament. Il ne peut pas laisser les captifs. Alléluia. Holy Ghost. Alléluia. Gloire. Alléluia. Frère, écoutez. Vous savez, le vrai évangile commence à faire tomber les écailles. N'attendez pas l'enlèvement selon les lettres et la langue des Chaldées. Attendez l'enlèvement selon les Écritures. Parce que les Écritures s'emboîtent. Les Écritures, elles ont une coopération. Il y a une synergie dans les Écritures. Frère, je ne sais pas pourquoi le maître a voulu que je parle de ça.
Étant sortis du sépulcre après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, apparurent à un grand nombre de personnes. C'est-à-dire que quand ils sont ressuscités, on ne pouvait pas les voir. Il faut que Jésus soit ressuscité le troisième jour. Quand Jésus ressuscite le troisième jour, et aussi, ils apparaissent. Les gens, le Pierre, ils ont vu le mort en Christ. Il n'y a que le saint qui peut voir les saints. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous commencez maintenant à comprendre quelque chose. Quand ils sont ressuscités, ils ne pouvaient pas apparaître parce que Jésus-Christ devait être le prémisse de la résurrection. Parce qu'il était le prémisse de la mort, il devait être le prémisse de la résurrection. Comme ils sont ressuscités, Jésus les a laissés quelque part. Voilà le mystère des choses. Il les laisse. Il part là-bas. Il va prendre la clé. Il y ravit la clé. Il dit, allez, sortez, sortez, sortez. Alléluia. Sortez. Comme l'évangile fait sortir maintenant les enfants de Dieu dans toutes les dénominations, dans toutes les organisations. Parce que l'organisation ici, faisons-nous un nom. C'est ça l'image de la bête. Le Conseil mondial économique des églises. Vous ne pouvez pas appartenir, si votre église fait partie du Conseil mondial économique des églises, fouillez. Ça c'est la seconde tour de Babel. Il faut que tout le monde se réunisse autour de quelque chose et on va créer un nom. Le Conseil mondial économique des églises, dont le chef sera le pape de Rome, comme Nimrod. Vous commencez maintenant à comprendre. Les deux Babylone. Ils voudront maintenant parler une seule langue. Ils vont bouter Jésus dehors. Ils vont vous amener à adorer Marie. Comme Nimrod. Finissons-en avec la résurrection. Étant sortis du sépulcre, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les sentiers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, firent saisis d'une grande frayeur, dire « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Le langage change. Tout le monde devait confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà l'enseignement. Voilà les témoignages pour avoir la vie éternelle. Le Père témoigne de son Fils. Le Saint-Esprit témoigne que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Les hommes témoignent que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Les apôtres témoignent que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Pierre, après la révélation, il témoigne que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Le fou de Gadara, les démons, ils ont témoigné que tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Maintenant, quand tu enseignes un faux évangile, tu dis que Jésus-Christ est lui-même le Dieu le Père. Tu es un antichrist. Alléluia. Donc, vous voyez que quand il crie, le cri là, le cri des commandements amène la résurrection. Lisons Jean chapitre 11. Vous allez voir la même chose. Seigneur Jésus. Maintenant, quelqu'un qui nous donne le cri de commandement dans notre cœur. Pourquoi tu dois toujours t'acharner à être dans le combat spirituel? Tu entres dans le combat, mais tu es toujours foutu. Moi, je ne suis plus dans le combat. Moi, je suis dans le repos. Parce que quand le Saint-Esprit vient en moi, Jésus-Christ a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es dans le repos. Oui, nous entrons dans notre véritable sabbat. Nous sommes dans les repos. Aucun démon ne va plus encore nous posséder. Bien que le corps n'est pas encore racheté, le corps va subir parce qu'il y aura la persécution, toutes ces choses. Mais l'âme est dans le repos. L'âme va écouter Philémon parce que Philémon est en train de nous tranquilliser. Notre véritable Philémon, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Les saints commencent à comprendre. Un évangile simple, friable, mais fort. Le 2 Babylone. Jean chapitre 11. Le cri des commandements. Quand le cri des commandements est lancé, ça a toujours amené la résurrection. Jésus a crié. Matthieu 27. Nous allons voir comment il va crier dans Jean 11. Alléluia. Parce que là, quand il a crié, parce que devant Lazare, il devait crier, prononçant le nom de Lazare. Mais dans Matthieu 27, il a crié parce que là, il appelait maintenant tous les saints. Voilà pourquoi il n'a pas cité le nom. Quand il a crié, le cri là est allé ressusciter tous les saints qui étaient captifs.
depuis Adam jusqu'à son jour là, au 1er siècle. Il les a appelés. Nous allons lire l'écriture, frère. Nous n'enseignons pas selon Babylone. Nous n'enseignons pas selon Babel. Nous enseignons selon l'Acte chapitre 2. L'effusion du Saint-Esprit qui descend. Alléluia. Qui commence à vivifier nos âmes. Oh, alléluia. Le ressuscité du 3e jour. Un évangile comme ça ne sera pas si porté par tout le monde. Alléluia. Le 2 Babylone. Alléluia. Jean chapitre 11 verset 41. Pour gagner du temps, vous connaissez l'histoire de Lazare. Mais vous connaissez l'histoire, mais dans cette histoire-là, il y a la vie. Il y a la résurrection. La puissance de la résurrection. Il dit, je suis la résurrection. Alléluia. Non, j'aimerais lire beaucoup. J'aimerais lire beaucoup pour donner le goût, le sel. Jésus frémissant de nouveau en lui-même s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il y sent déjà. C'est déjà 72, plus de 72 heures, 4e jour. C'était le 4e jour. Il y a beaucoup de choses. Il sentait déjà. Mais c'était le 4e jour. Mais Jésus vient le 4e jour. Pourquoi il vient le 4e jour? Alléluia. Parce que le 4e jour, c'était le lever du soleil. La lumière. Le 4e jour, c'est là où il y a l'adoration. C'est là où on commence à élever le nom de Judas. Le 4e fils de Léa. Le sceptre ne s'éloignera pas de lui. Il y aura des hommages, il y aura la louange. Mais quand est-ce qu'on peut louer quelqu'un s'il n'y a pas les œuvres, s'il n'y a pas le miracle? La position de Jésus-Christ dans la lignée de jacobique. Alléluia. Alléluia. Que les saints disent Alléluia. Il dit, il y sent déjà le 4e jour. Écoutez, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La gloire de Dieu. Il faut qu'on commence maintenant parce que quand Léa a mis au monde, alléluia, Judas, il dit, cette fois-ci ma bouche louera le Seigneur. Le 4e fils de Jacob, le fils de Léa. Alléluia, alléluia, alléluia. Frère, on est en Europe, la police risque de débarquer dans ces choses. Voilà pourquoi des fois, laissez-moi simplement déboulonner. Parce que quand je déboulonne, je suis calme. Mais là, maintenant, vous sentez, il y a l'ébullition du Saint-Esprit. Alléluia! Gloire! Le roi Akadesh. Parce qu'il dit que quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui prend le contrôle. Et il commence à désarmer les camps de l'ennemi. Alléluia. Frère, on n'a pas besoin de connaître les 7 cheveux de Samson. C'est bien, mais ça produit quoi? Il faut que le 4e jour arrive pour que lui commence à changer nos vies. Il faut qu'il y ait le cri de commandement dans ta vie. Quand il lance le cri de commandement, tous les démons quittent ta vie. Oh non, on a fait 40 jours de jeûne et prière. Tu fais 40 jours de jeûne et prière, tu reviens, tu es toujours impoli, insoumis, insoumise, adultère, beaucoup de choses. Tu vas encore, nous sommes dans les combats. Vous êtes dans les combats, tu es incapable d'aimer ton ennemi. Vous êtes dans les combats, tu es incapable de donner même du pain à quelqu'un. Mais tu pries beaucoup sans avoir la révélation de Christ. Ça, c'est la mentalité de Babel. Alléluia. Parce que le véritable évangile nous pousse à aimer tellement nos ennemis, à prier pour nos ennemis. Le Saint-Esprit ne nous dira pas fire. Il faut envoyer le retour à l'expéditeur. Même cette prière-là, elle est diabolico-satanique qui vient du monde de Babylone. Quand ton pasteur te dit, oh, il faut faire la prière de retour à l'expéditeur, ça c'est le langage de Babel. Oh, nous voulons faire des prières avec les psaumes de David. David était sous les sang des boucs. David avait toujours l'esprit de vengeance. Un fils de Dieu ne peut pas avoir aussi l'esprit de David. Parce que là, c'était dans le psaume, David voulait toujours venger. Mais Jésus a dit, il a été dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis.
Oh non frère, nous voulons prier avec le psaume. Non, on ne prie pas avec le psaume. On prie selon Matthieu chapitre 6 verset 9. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nananina, voilà comment on prie. Là, il n'y a pas de prière de faïa. Il n'y a pas de retour en expéditeur. Cette prière de retour en expéditeur, c'est diabolique. C'est fait sous la haine, sous la mimosité. Il n'y a pas l'amour. Parce que l'amour de Christ nous pousse à aimer nos ennemis. C'est ça même là, le thermomètre spirituel. C'est là où tu sauras si tu as le Saint-Esprit ou pas. Tu vois vraiment ton ennemi. Tu commences à sentir l'amour. Il faut que tu l'aimes. Alléluia. Alléluia. Vous voyez frère, il fait extrêmement froid. Mais maintenant je commence à sentir la chaleur. Aujourd'hui, la température a tellement baissé. Il fait froid. Mais voilà la chaleur. Parce que quand lui-même vient, il prend le contrôle, les choses changent. Continuons, le 4e jour. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut. Alléluia. Du Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Alléluia. Oh, il cria d'une voix forte. Lazare sort. Matthieu 27, il cria d'une voix forte. Là, il crie d'une voix forte. Lazare sort. La puissance de la résurrection. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. L'enlèvement ne vient pas de la manière dont vous regardez le film, dont vous avez des fictions. L'enlèvement vient de la manière selon l'écriture, selon les Ruach HaKodesh, les Saint-Esprit de Dieu. Parce que Jésus fait des choses, quand vous lisez, c'est comme de l'histoire, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas des fictions, c'est la réalité, c'est ce qui se passe maintenant dans le cœur de croyants. Nous sommes en train d'écouter les cris des commandements. Il ordonne aux démons de nous quitter. Voilà pourquoi le maître dit... Alléluia. Le maître dit dans Jean chapitre 8 verset 31, si vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce n'est pas par de multiplication des jeûnes et des 40 jours. Ça ne change pas les gens aujourd'hui. Si la parole ne te change pas, les jeûnes et prières ne vont pas te changer. Les jeûnes et prières, c'est pour nous stabiliser dans la présence du Seigneur. Mais la force, tout est dans la parole. Au commencement, Dieu dit, qui est la lumière. C'est la parole qui amène la lumière. Ce n'est pas les jeûnes et prières, non frère. C'est la parole. Dans la parole, il y a la puissance de la résurrection. Dans la parole, il y a la force de la transformation. Il cria d'une voix forte, Lazare sort. Lazare sortit. S'il avait dit simplement sortez, tout le monde allait sortir. Voilà pourquoi dans Matthieu 27, il n'a pas cité les noms des gens. Parce que c'était le sceau de tout. Quand il a crié fort, la Bible dit, les corps de plusieurs saints qui étaient endormis sont sortis. Alléluia. Maintenant, quand tu es en train de manger la vraie parole de Dieu, selon le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, il commence à crier dans ton cœur. Et il commence à ordonner à chaque démon de te quitter. Parce que nous sommes dans le retour et le jubilé. C'est la Pentecôte qui descend maintenant. Alléluia. Lazare sort. Écoutez, maintenant, il y a un mystère là-bas. Bien-aimés frères et sœurs, ça fait de la joie. Quand on est devant le Seigneur, il n'y a plus la colère, il n'y a plus l'animosité. Alléluia. Et ça commence même à nous rajeunir. Ça rajeunit même la peau. Parce que la parole de Dieu, ça rajeunit même la peau. Tu commences à devenir beau, belle, élégant, élégante. Parce que c'est le Saint-Esprit maintenant qui commence à changer tout. Tu ne peux plus forcer à mettre le make-up de mèches comme des démons, non. Maintenant, le Ruach HaKodesh, il ordonne. Quand il crie dans ton cœur, tu sens, oui, ça c'est la parole du Maître. Une femme doit couvrir sa tête. Une femme ne peut plus mettre de mèches. Elle ne peut plus encore discuter avec la parole. Quand la parole dit que je ne peux plus mettre de mèches, tu dis Amen, Alléluia. Parce que c'est le cri de commandement qui arrive. Alléluia. C'est les lions qui rugissent. Tous les petites bêtes là, ils fuient. Alléluia. Alléluia.
le 4e jour. Ça, c'est ton 4e jour. Voilà pourquoi il te dit ce soir, ce matin, Ephrata. Il te dit, Talita Koumi, réveille-toi d'entre les morts. Alléluia. 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 Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Les morts sortis, le pied et le main liés des bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le. Maintenant, c'est nous qui vous délions. Parce que lui, il ordonne, il envoie les cris. Vous sortez de Babylone. Maintenant, nous commençons à vous délier de toutes les choses que vous avez gobées dans Babylone. Mais c'est lui qui ordonne. Mais maintenant, nous vous délions. Voilà pourquoi, quand on dit ne l'écoutez pas, oui, ils savent pourquoi ils ne veulent pas que vous puissiez écouter. Vous ne voulez pas. N'écoutez pas le frère Aaron. Ils savent qu'il y a la puissance. N'écoutez pas le frère Mbota. Ils savent qu'il y a la puissance. N'écoutez pas mon frère là-bas. Ils savent qu'il y a la puissance. Si vous aviez la même chose, pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse m'écouter? Moi, je ne peux pas interdire à qui que ce soit de ne pas écouter. Frère, vous avez le libre arbitre d'écouter qui vous voulez. Mais maintenant, l'ère de discernement est arrivée. Si vous voulez aller dans les jeûnes des mamans de 100 jours, allez-y. Mais moi, je suis Rite la Moabite, j'écoute la vieille dame. Alléluia. J'écoute la vieille dame. Naomi. Elle qui a l'expérience, elle qui connaît les sons, elle qui connaît les langages de Bethléemite. Je n'écoute pas n'importe qui. Laissez-les aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent retrouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus a fait. On va nous trahir. Quand bien même il voit les bonnes œuvres. Un branamiste est là, chaque jour je lui dis, je lui balance toujours ce que Dieu est en train de faire. Oh non, mais pourquoi toi tu ne viens pas m'enseigner? Je dis, mais oui, fais comme les autres font. Écoute mes vidéos. Oh non, mais j'ai écouté tes vidéos, il n'y a rien. Je dis, mais s'il n'y a rien, tais-toi. Mais ceux qui écoutent nos vidéos, ils voient qu'il y a quelque chose dedans. Oh, mais toi-même, viens. Non, j'ai dit, frère, je ne suis plus là pour faire des débats. Moi, l'ère des débats, c'est passé. C'est passé, j'ai compris ça, c'est passé du temps. Allez débattre avec les prédicateurs qui passent leur temps dans les débats. L'ère des débats, c'est fini. C'est l'ère maintenant de présenter la parole de Dieu aux enfants de Dieu. Donc les temps que je dois donner aux enfants de Dieu, que je fasse les débats. Parce que dans les débats, ça ne produit rien. Tout le monde est orgueilleux. Tout le monde veut garder ce qu'il lui croit. C'est ça les débats. Nous, on n'a plus besoin de débats. Nous avons besoin d'écouter le maître. Le maître n'a pas dit, allez, faites de tout le monde des débatteurs. Non, je n'ai pas besoin de débats. Ayant compris ça, frère, je gagne des âmes maintenant. Je me focalise, je fléchis mes genoux pour les enfants de Dieu. Je ne vais pas avoir le temps dans les débats. Oh, après 14 ans, avant 14 ans, ça c'est les débats, ça n'aboutira à rien. Ce qui est le plus important, c'est les cris de commandement. Quand Christ vous appelle, il vous fait sortir des sépulcres, après il me dit, Aaron, va les délier. Voilà mon ministère. Je n'ai plus besoin de débats. Frère, tu vas passer le temps pour rien. Même le groupe de WhatsApp, là, ça commence à devenir une distraction. Les gens sont là en train toujours de débattre. Et ils finissent toujours à quai des poissons et les gens ne changent pas. Un passe-temps inutile. Prédicateur, il est temps de faire quelque chose pour les enfants de Dieu. Oui, parce que Babylone travaille. Babylone a des stratégies. Babylone cherche comment distraire les enfants de Dieu. Babylone veut empêcher à ce que l'épouse de Jésus-Christ ne puisse pas être en contact avec le maître. Même les réseaux, même dans les WhatsApp qu'on est en train de créer des groupes. Faisons aussi attention. Moi, j'ai compris à ça. Je suis invité dans plusieurs groupes. C'est là où je commence à comprendre que je n'avais plus le temps de méditer la parole. Il faut que j'entre dans un groupe là. On débat ceci. Là, on débat là-bas. C'est la distraction. Au bout du compte, personne ne témoigne qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il faut avoir l'esprit de discernement. Là où les enfants de Dieu sont, les diables viennent. Donc quand on n'a pas le discernement, on ne va pas discerner qu'est-ce que le diable est en train de faire. Parce qu'il y a 2000 ans d'enseignement de Babylone sur la terre. Depuis presque l'an 325, Constantin a institué le catholicisme. Ils ont implanté le catholicisme. Ça fait 2000 ans d'enseignement.
Même porter les bagues, ça vient de l'église catholique. Les chorales que vous voyez avec les soutanes, ça vient de l'église catholique. Bénédiction des mariages dans les églises, ça vient de l'église catholique. Frère, 2000 ans d'enseignement, ce n'est pas facile pour enlever ça. Il faut l'écrire des commandements. Il faut le cri des commandements. Il faut la vraie parole de Dieu pour ressusciter maintenant l'épouse qui est endormie dans des dénominations. Et le cri des commandements, étant la parole de Dieu, est en train de tonner en nous. Le maître, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Quand tu écoutes la vraie parole, tu sens vraiment tu commences à sentir que tu es mal à l'aise jusqu'à ce que tu vas confesser, jusqu'à ce que tu vas abandonner le mèche, jusqu'à ce que tu vas abandonner les pantalons, jusqu'à ce que tu vas abandonner les maquillages, tu vas abandonner les sourcils artificiels, tu vas abandonner toutes ces choses-là, parce que le cri des commandements est en train de tonner à toi, pour te faire sortir du Babylone. Écoutez, le maître dit, il dit, Père, ils sont dans le monde, c'est-à-dire ils sont dans Babylone, mais ils ne sont pas du Babylone. C'est-à-dire que nous vivons dans Babylone, mais nous ne copions pas les systèmes de Babylone. Nous ne marchons pas selon ce que Babylone nous dit. Nous n'enseignons pas selon Babylone. Alléluia. Faisons-nous un nom. Alléluia. Vous voyez les cris de commandement? Vous les voyez aussi dans 1 Thessaloniciens 4, pour que je retourne dans Matthieu 28. Vous voyez ça, frère? Vous voyez la symphonie des Écritures, la vraie partition. Il y a certaines choses, il ne faut pas les remettre dans le futur. Oui, bien que c'est dans le futur, maintenant, les cris des commandements est en train de tonner en nous. Alléluia. Verset 6, verset 16, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'enlèvement, pour l'avènement du Seigneur. Nous ne défenserons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette. Le signal donné, c'est le cri des commandements. Je vais prendre une autre tradition pour soutenir ça. Je prends l'autre tradition. 1 Thessaloniciens. Alléluia. Oh, frère, il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne défoncerons pas ceux qui vont décéder. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Le cri des commandements. Le cri des commandements. Alléluia. Le cri des commandements est en train de trompeter maintenant. Le maître est en train de trompeter pour nous donner la vie. Voilà pourquoi lui étant le vrai type, il est l'antitype d'Élie. Il a dit, il vous est avantageux que moi je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, lui ne viendra pas. Voilà pourquoi dans Matthieu 28, il va donner les protocoles. Il va donner les protocoles. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est plus l'heure de blaguer. C'est maintenant l'heure de nous examiner devant la parole de Dieu. C'est l'heure de nous examiner devant la parole de Dieu. Un peuple va quitter la terre bientôt. Dans Thompson, il le dit bien. La troisième Bible que j'ai. Écoutez très bien. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, alléluia, le cri de commandement, avec la voix d'un archange et avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Avec les cris des commandements. Il cria d'une voix forte, Lazare sort. Dans Matthieu 27, il cria, les morts sont ressuscités. Et là, il donne les cris des commandements pour que le péché puisse commencer à partir, à fuir. Toi qui aimais les pantalons, tu aimais les cinémas, tu aimais toujours les films pornographiques, tu aimais la masturbation, tu aimais toutes ces choses-là. Frère, quand tu écoutes la parole, ça va partir. Ça va partir, frère. Parce que celui qui est en nous est plus grand que la masturbation. Celui qui est en nous est plus grand que les démons de nuit. Celui qui est en nous est plus grand. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas là pour vous enseigner les noms des démons. Non, frère. Mon ministère n'est pas là pour vous dire le combat spirituel. Non. Mon ministère, c'est annoncer la parole. Quand Christ entre en vous, il reste, il devient le maître. Il prend la possession de vous. Vous ne serez plus possédé par des démons. Je ne crois pas ça, frère. Ah oui.
Oh frère, nous devons connaître, nous devons posséder tout. Oui frère, la Bible dit quoi? Quand j'obéis à la parole, là où j'arrive, je possède ça. Ça ne demande pas un enseignement. Même si je suis ignorant de ça, le fait est que je le sens partout où j'arrive, je possède ça. Oh. Parce que j'ai les protocoles. Alléluia. Hein? J'ai les protocoles. Faisons-nous un nom. Et ils sont en train de faire un nom. Et en fait, quand on fait un nom dans une association, il faut que l'association puisse avoir un nom. Et quand on a un nom, il y a les règlements d'ordre intérieur. Il y a un langage à respecter, à parler. C'est ça l'image et la marque de la bête. Numéro d'Annie, faisons-nous un nom. Attendez que je finisse tout d'abord Matthieu 28. Je sais pourquoi le Saint-Esprit insiste à ça. Parce que si tu es sous le ministère d'une femme, tu es sous la malédiction. Ce n'est plus l'ère de cacher la vérité. C'est l'ère où ceux qui aiment le Seigneur vont nous aimer, ceux qui n'aiment pas le Seigneur vont nous haïr. L'ère de la trahison arrive. Matthieu 28. Je sais que les enfants de Dieu sont en train de profiter de quelque chose. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Mon bien-aimé Jean-Jacques depuis Haïti, que Dieu te bénisse. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez. Jésus, Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà l'ordonnance, voilà la vision. Personne ne viendra plus encore. J'ai ma vision à moi. D'après la vision de l'homme de Dieu. Ça, c'est le langage de Babel. Ça, c'est le système diabolique de Babylone. Oh, entrez dans la vision de l'homme de Dieu. Entrez dans mon alliance. Quelle est l'alliance que toi, tu as fait? Dieu a fait avec toi. Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Nous sommes dans l'alliance abrahamique. Nous sommes dans l'alliance de Golgotha. Quelle est encore une autre alliance que tu veux que nous puissions avoir? Est-ce que l'apôtre Paul t'avait déjà dit que non? Entrez dans mon alliance. Entrez dans ma vision. L'apôtre des nations, notre grand frère, t'as dit ça? Notre maître, le Seigneur, t'as dit ça? Voilà le maître, il vient nous donner la vraie vision. Oh non, moi je ne crois même pas à ça, frère. Bien que tu dis ça. Mais oui, parce que tu as déjà gobé le langage de Babylone. Daniel chapitre 1. Oh, d'après la vision de l'homme de Dieu, d'après l'alliance de l'homme de Dieu, entrer dans l'alliance de l'homme de... Non, ça c'est de la Kabbalah, c'est de la Kabbale juif. Aucun homme de Dieu n'a une alliance particulière dans laquelle on va nous introduire. Non. Nous, notre alliance, c'est Golgotha. Sous le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pas à cause de ton alliance. Et nous sommes sanctifiés par la parole. Pas à cause de ton alliance. Oh, selon la vision de l'homme de Dieu. Tout ça, c'est l'élévation d'un autre numéro qui veut contrôler l'église. On commence à vous appeler non, mon fils, mon fils. Nous sommes fils, oui, mais nous sommes des frères et sœurs. Qu'on puisse rester là. Oh, Aaron, toi là, on va taillir des... Je m'en fous. Le dé Babylone. Nous sommes en train aussi de déboulonner et de placer l'enseignement. Écoutez Daniel chapitre 1. Oh Seigneur, plutôt Daniel chapitre 2, pardonnez-moi les enfants de Dieu, vous êtes les trésors du Seigneur. Voilà pourquoi quand on enseigne ces choses, nous sommes prudents. Parce que nous ne voulons pas dire des choses qui ne vont pas vous aider. Nous ne voulons pas dire des choses qui semblent être contraires à Christ. Sinon on deviendra des antichrists. Ah oui, il faut que nous venions devant vous, nous sommes vos serviteurs. Nous sommes vos serviteurs, il faut que vous les sachiez. Nous sommes vos serviteurs. Nous ne pouvons pas vous donner des commandements à suivre. Celui qui nous donne les commandements à vous donner, c'est le maître, pas nous. Nous, quand on vient devant vous, en principe, nous devons nous humilier devant vous. C'est ça, parce que nous sommes vos serviteurs. Ce n'est pas à vous de trembler devant nous comme on fait maintenant. Ça, c'est le système de Babylone. Il faut que ces choses-là changent dans les têtes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, un enfant de la maison ne peut pas trembler devant les serviteurs dans la maison. Il lui doit simplement l'obéissance, plutôt le respect. Mais on ne peut pas trembler devant un boy de la maison. Mais non. Mais non. Nous sommes le fils à papa. Alléluia. C'est ça l'évangile.
Parce que vous allez voir l'essence même de nicolaïsme dans l'église. Parce que quand on presse, on voit toujours l'église catholique. Non, 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 non. Le diable a changé les tactiques. C'est maintenant dans les églises du réveil. Le pasteur commence à prendre le contrôle. Il devient nicolaïte. Il devient tyran. Si tu ne veux pas, tu sors de mon église. Maintenant, ce n'est plus l'église de Christ, c'est son église. Quand les pasteurs entrent, tout le monde doit se taire. Et silence absolu. Il contrôle. Vous tremblez drastiquement devant lui. Ça, c'est le culte de personnalité. Ça, c'est Nimrod. Fouillez cet homme-là. Quand les pasteurs entrent, il faut qu'on puisse étaler des pagnes. Ça, c'est Nimrod spirituel du temps de la fin. Ça, c'est la doctrine du nicolaïsme. Aaron, toi aussi, non, on doit prêcher comme ça. Daniel chapitre 2, je vais bientôt terminer. Vous voyez que je n'ai pas encore touché tout ça. C'est Dieu qui nous conduit comme ça. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il va comme ça, il va comme ça. Tout ce qui était prévu, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu que je vous lise, il m'a conduit autrement. Je ne pouvais même pas parler de ça, j'allais parler sur faisons-nous un nom et continuer avec ça. Mais voilà comment il nous a conduits. Tout concours, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, parce qu'il y a quelque part les enfants de Dieu sont encore maintenus dans la puissance au culte des démons. Il faut que le son de la trompette, les cris des commandements puissent retentir dans nos vies, pour que tous ces petits antilopes spirituels puissent partir. Les démons de masturbation, toutes ces choses-là doivent partir. Toi, une reine, fille de Dieu, ne donne pas ton corps à qui que ce soit. Non. Garde-toi pur. Si tu es vierge, garde ta virginité. Daniel chapitre 2, verset 4. Oh, non. Daniel chapitre 1, verset 4. Verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel. Les jours où je parlerai comment Babylone veut de nos enfants. Parce que dans cet enseignement de Babylone, il y a beaucoup de choses, frères. Ce n'est pas un petit enseignement, ça regorge beaucoup de choses. Parce qu'il y a dedans, il y a 2000 ans d'enseignement. Priez beaucoup pour moi, je vous en supplie. Priez beaucoup pour moi. Parce qu'à chaque fois que je commence l'enseignement de Babylone, je suis toujours fatigué, à des fois beaucoup attaqué. Maintenant, je rentre dedans avec les jeûnes de prière. Priez beaucoup pour moi, frère. Je vous en supplie. Parce que par la grâce du Seigneur, avec l'œil du Saint-Esprit, je dois montrer comment Babylone, de même qu'il avait choisi les jeunes garçons, comment Babylone est en train de détruire aussi la jeunesse. On saura. Il dit, les rois ordonnant, donnez-moi quelques minutes. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de la race royale ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans les paroles du roi. À qui l'on enseigne, écoutez bien, à qui l'on enseigne les lettres et la langue des Chaldées. Le lettre, c'est un enseignement, c'est la langue qui véhicule cet enseignement. Vous voyez que maintenant, le monde entier a les lettres des Chaldées, les lettres de Babylone, ainsi que le langage de Babylone. Aujourd'hui, les femmes commencent à enseigner, ça vient de Babylone. Aujourd'hui, nous avons les systèmes de chorale que nous avons là, ça vient de Babylone. Le mariage où on porte des bagues, ça vient de Babylone. Et vous voyez maintenant dans nos églises, maintenant, quand il y a maintenant le choral, quand le prédicateur est en train de prêcher, il y a des gens là qui sont derrière lui. Vous ne voyez pas ça dans l'église catholique. Le chant est retourné à ce qu'il avait vomi. Hier, on critiquait l'église catholique. Maintenant, nous, on laisse maintenant catholique. Maintenant, tout doit être braqué en nous-mêmes dans l'église, soi-disant appelée l'église du réveil. Est-ce que dans l'église de Jérusalem, il y avait des chorales? Dans l'église de Jérusalem, y avait-il des protocoles femmes? Même le mot protocole, il y en avait. Oh, ce sont des sœurs protocoles de l'église. Mais les protocoles là, ce sont des diacres qui les font.
Mais là, on est en train simplement... Quand on voit un serviteur de Dieu avec le paix là, nous, on est en train de dénoncer. Mais dénoncer aussi les protocoles que vous faites dans l'église qui est anti-parole. Parce que les protocoles là, ce sont des diacres qui les font. Les diacres sont censés mettre l'ordre et la discipline dans l'église. Voilà. Mais nous sommes là le premier simplement à décrier contre l'église catholique. Mais l'église catholique est en nous encore. Nous sommes sortis physiquement de l'église catholique, mais spirituellement, nous sommes encore dedans. Parce que nous avons encore la lettre et les langues des Chaldéens. Frère, une chose est de sortir, une chose est de vomir. Tu sors des systèmes, il faut vomir aussi les systèmes. Parce que quand un homme se noie, quand tu t'es noyé dans l'eau, on te fait sortir de l'eau, mais on doit aussi faire sortir l'eau que tu as vomi. Et tu as gobé. Il faut faire, on doit te faire vomir ça. C'est là la chose difficile. Regardez, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, arrivés dans le désert. Chaque fois, ils réclamaient Moïse. Moïse, en Égypte, n'avions-nous pas de sépulcres? Moïse, en Égypte, ne mangions-nous pas toujours? Est-ce qu'il n'y avait pas là-bas? Il y avait l'ail, il y avait ceci, ici, il n'y a que ça. C'est ça spirituellement parlant. On se réfère maintenant à l'église catholique. On est sorti de l'église catholique, mais nous retournons dans l'église catholique dans la pratique. Le 2 Babylone. Voilà pourquoi dans Matthieu 28, quand il donne l'ordre, il ne donne pas l'ordre aux femmes, aux hommes. Quand nous allons parler sur la sacrificature, parce que je dis, dès Babylone, il y a beaucoup de choses. Inviter les autres à s'abonner, il y a beaucoup de choses. Il faut que nous puissions vomir cela parce qu'il y a le cri de commandement. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a le cri de commandement qui arrive. Ça tombe, tout commence à partir. On est chrétien à la maison, on est chrétien au travail, on est chrétien à l'église, on est chrétien partout. Maintenant, c'est le temps d'appliquer les signes. Nous devons appliquer les signes de Rahab la prostituée. On lui a dit, il faut mettre le signe longtemps à l'extérieur. Il faut que même de l'extérieur, on voie maintenant que tu es chrétienne. Parmi les femmes qui ont des mèches, on doit faire la distinction. Oh, il y a 10 femmes qui sont là-bas, mais il y a une seule qui est naturelle. Ah, pourquoi elle est comme ça? Parce qu'elle n'est pas de cette civilisation. Nous venons d'une civilisation lointaine de l'éternité. Tout le monde est en collant, en pantalon. Mais pourquoi? Même si elle ferait froid, elle est toujours en legging, mais nous voyons la jupe longue. Bien protégée. Celle-là, elle est rite. Parce qu'on doit appliquer, on doit voir les signes distinctifs d'une chrétienne en toi. Les signes distinctifs d'un chrétien en toi, dans ton langage, dans ta façon, dans ta manière de marcher. Les signes distinctifs. Toi qui étais impoli quand le mari parlait, toi tu parlais, tu étais Jézabel. Quand le cri des commandements arrive, c'est là. C'est Philémon chapitre 1 verset 7. Ça commence à tranquilliser ton cœur. Vous savez, je disais tantôt avec ma soeur de la Suisse tout à l'heure, je dis ma soeur, le temps est venu, les autres peuvent voir, ils quittent, les autres vont continuer à critiquer. Une vidéo de 30 minutes a fait sortir quelqu'un qui est resté plus de 10 ans dans le branhamisme, une seule vidéo. Mais les autres, ils ont regardé déjà 40 vidéos, mais ils sont toujours là, en train de nous injurier, de nous critiquer. Mais une seule vidéo, un homme regarde, il dit non, Branham c'est un antichrist. Il sort. Une prédication de 15 minutes le jour de la Pentecôte, ils ont crié, ils ont réussi la vie éternelle. Les autres sont allés accuser. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est que toi, tu trouves les trésors, les autres vont injurier. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Je ne montre rien, je ne suis même rien. Si Dieu enlève le souffle de vie dans ses narines, je suis rien. Donc je ne suis rien. Je cherche la vérité. Il n'y a qu'un seul qui est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour. Il dit, en qui l'on enseigne le lettre et la langue des Chaldéens. Les rois leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Au bout de 3 années, on peut vous endoctriner avec des doctrines des démons. Voilà pourquoi quand vous êtes dans une église où vous êtes sous les doctrines des démons, vous allez commencer à changer le langage. Oh, nous sommes dans les combats spirituels. Jeûne de 40 jours. Nous sommes les filles de ceci. Non, non, non. Mais tu regardes la vie que les gens mènent. La division. Quand tu lui dis que moi, je ne fais pas partie de combats spirituels, on ne peut même pas te saluer. Parce que la religion, c'est comme
on dit une labyrinthe ou bien un labyrinthe, je m'en fous, hein. Peu importe l'article, labyrinthe. Dans ces labyrinthes-là, il y a des cités. C'est ce que comprenez bien qu'est-ce que c'est la religion. La religion, c'est un labyrinthe de 7 milliards de kilomètres carrés. J'exagère, mais c'est comme ça. C'est tellement vaste. Maintenant, le diable a créé des quartiers dans ces labyrinthes-là. Il y a un quartier qu'on appelle le quartier des témoins de Jéhovah. Dans un quartier-là, ce sont des prisons. Ça, c'est dans la prison des témoins de Jéhovah, la prison des adventistes du 7e jour, la prison des branhamistes, la prison des saints du dernier jour, la prison des assemblées des saints. Tout ça, ce sont des prisons. Maintenant, il n'y a que des leaders qui sont là. Il n'y a que des débats. Mais vous êtes vous tous, vous êtes dans sa prison. C'est ça la religion. Personne ne peut vouloir... Ok, nous, on ne peut pas nous dépasser. Est-ce que vous comprenez? Il y a les quartiers des Kimbangouistes, il y a les quartiers de Vaudou, il y a les quartiers des francs-maçons. Tous dans un même labyrinthe. Mais chaque religion a sa cellule. C'est ça la religion. Voilà pourquoi aucune religion ne vous sauve. Il y a la cellule de l'islam, il y a la cellule de ceci. Tout ça. Est-ce que vous comprenez le langage de Dieu? Maintenant, pour sortir, pour échapper à ça, il faut Dieu lui-même. Faisons-nous un nom. C'est ça le conseil économique des églises. Je vis un frère là, il prêche très bien. Mais j'ai suivi, il est adventiste du 7e jour, mais il est contre les papes, mais il oublie que les adventistes du 7e jour sont dans les conseils économiques des églises. Je dis, mais à qui? On se moque de qui? Toi, tes représentants sont là, mais toi, tu acquises l'église catholique. Mais tu fais rien. Commence tout d'abord à acquiser tes chefs qui sont allés adjoindre l'église catholique. S'ils ne veulent pas toi, tu sors. Voilà. Parce que moi, je ne peux pas dénoncer quelque chose, et pourtant que moi-même, je suis dans le même système. Mais je ne fais rien. Le diable se moque. C'est comme un catholique qui se moque de l'islam. C'est la même chose. Tu dis que non, frère, j'ai quitté le catholicisme pour devenir musulman. Mais tu n'as rien fait changer. Tu n'as changé simplement des cellules. Tu as quitté la cellule A pour aller dans la cellule B, mais tu es toujours dans la labyrinthe. C'est le diable qui a la clé. Est-ce que les enfants de Dieu comprennent? Voilà pourquoi le maître a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous là, je n'ai plus d'appartenance. Oh, les assemblées des saints. Oh, non, moi je n'ai plus d'appartenance. Moi je n'appartiens qu'à Jésus et à Jésus seul. Je ne vais pas, oh, non frère, je n'ai pas dans le mouvement. Je suis dans le mouvement du Saint-Esprit. Soyez dans le mouvement. N'appartenez à aucune religion et n'appartenez à aucune plateforme, Seigneur, frère bien-aimé, religieuse. Parce que ça, c'est la tour de Babel. Vous portez un nom. Ce nom-là, c'est la marque de la bête. Ah oui, frère. L'ère de la vérité a sonné. Genèse chapitre 11, 10. Genèse chapitre 11. Je vais finir pour que la vidéo ne soit pas longue. Dieu voulant, nous sommes quel jour? Nous sommes mercredi. Donc vendredi, nous aurons la 7e vidéo. J'aimerais laisser un temps où vous mangez, vous riminez, vous mangez, vous riminez, vous mangez, vous riminez. Premier jour. Le deuxième jour, on dénonce. Troisième jour, enseignement. C'est comme ça. Priez beaucoup pour vous. Vous voyez que ce n'est pas facile. Hein? Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Ils habitèrent, ils se dirent l'un l'autre, allons faisons des briques et cuissons-les au feu, et la fabriquons, et la brique leur servit de pierre, le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Toujours se moquer du ciel. Toujours ils sont contre l'évangile de Jésus. Alléluia. Et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Comme nous sommes devenus 7 milliards, nous ne voulons pas qu'il y ait le conflit interreligieux, mais maintenant nous cherchons l'esprit de l'unité. Nous devons faire ce qu'on appelle l'équinimisme, qui est la paix pacifiée par le Saint-Pape. Regardons maintenant là où il y a la séduction. Dans cette plateforme appelée le mouvement économique des églises, qui conduit ça? L'église protestante. L'église catholique
se met un peu en relief. On donne maintenant l'église protestante qui dirigeait ça pour amener tout le monde. Ils amènent les... Je vous dis, frère, vérifiez ce que je vous dis. L'image et la marque de la bête marchent ensemble aujourd'hui. Ils sont en relief. C'est l'église protestante. Avec les baptistes, avec les cécis, ils dirigent ce mouvement-là. Qu'on appelle cette plateforme, qu'on appelle le Conseil mondial économique des églises. A pour objectif de rassembler tout le monde pour les amener à la bête. Faisons-nous un nom, afin que nous ne puissions pas nous disperser sur toute la surface de la terre. Mais vous là, vous faites les débats. Je suis contre les catholiques, je suis contre les ceci. Mais toi, tu es contre. Mais il y a quelqu'un qui te représente dans un mouvement. C'est comme, je vous donne un exemple. Je vais donner un exemple. Il y a deux papas. La journée, ils sont toujours des ennemis. Mais la nuit, ils volent ensemble. Or que ce sont des sorciers. Comme l'a dit ma soeur, l'a dit, ils sont là toujours, ils connaissent les noms des démons. Mais comment toi tu ne parles que des démons dans ton ministère du 1er janvier jusqu'au 31 décembre? Tu ne parles que des démons. Mais ça prouve que toi aussi tu es un sorcier. Maintenant on doit commencer à regarder ton ministère. Comment ton ministère ne parle que des démons, des démons, des démons, des démons, pendant que le puissant de toutes choses c'est le ressuscité du 3e jour. Non frère, les apôtres n'ont pas prêché ça. Montrez-moi là où Pierre ne fait que parler des démons. Montrez-moi là où Paul parle des démons. Montrez-moi là où les autres parlent des démons. Mais non. Quand tu donnes beaucoup de l'importance à ton ennemi, mais tu lui donnes beaucoup de la valeur. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissait le Fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et tous une même langue. Une même langue. Une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils vous auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. L'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit leur langage. Babel veut dire la confusion. Babel veut dire la porte de Dieu. C'est la porte du polythéisme, le panthéonisme, le panthéon. Voilà maintenant un prophète au Congo, il commence à prêcher le panthéonisme, frère. Frère, quand vous écoutez de telles choses, fouillez. Ne restez pas là quand quelqu'un vous parle du panthéon. Vous voulez qu'on vous parle dans quelle langue? Oh, maintenant nous entrons dans les panthéons, parce que dans les panthéons, là-bas, il y avait 12. Jésus-Christ aussi avait 12. Donc, c'est le panthéonisme. Frère, non, c'est faux. Ça, c'est le langage de Babel. Voilà pourquoi ce n'est pas le fait que l'homme cite le nom de Jésus qu'il a la doctrine de Jésus. Non, frère. Non, frère. Non, frère, parce que la prophétie dit quoi? Je vais finir par là. Ce n'est pas le fait qu'on prononce le nom de Jésus qu'on en appartient à Jésus. Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Mais ils diront, Seigneur, n'avez-vous pas prophétisé en ton nom? Jésus dit, oui, je sais que vous avez prophétisé à mon nom. Jésus n'a pas refusé. N'avez-vous pas prêché en ton nom? Jésus n'a pas refusé. Il dit, mais éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Réfléchissez bien. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui par qui le Père a créé toutes choses. Il dit, moi, je ne te connais pas. Est-ce que tu es le fruit de Lazare? C'est fort. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Mais maître, j'ai prononcé ton nom, Jésus-Christ, il y a eu des miracles, il y a eu beaucoup de choses. Il dit, retirez-vous de moi. Vous étiez de Babylone. Je ne vous ai jamais connu. C'est fort, hein? Oh, mon pasteur a la puissance. Mon pasteur a fait ceci. Ah, ton pasteur. Est-ce que le ciel connaît ton pasteur? Quand bien même il fait beaucoup de prodiges et de miracles. Ésaïe, voilà, je cherche Ésaïe, je tombe là. Ésaïe 4. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme, diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom. Les noms, c'est les caractéristiques, c'est l'identité de quelque chose. Enlève-nous notre opprobre. Nous nous vêtirons nous-mêmes, nous mangerons nous-mêmes, on nous appellera l'église de Christ. Mais nous, notre doctrine dépendra que de nous. Et le maître dit quoi? Je vais finir. Alléluia. Oh Seigneur, un peuple qui ne lit pas la Bible,
C'est un peuple qui est un homme qui ne lit pas la Bible, une sœur qui ne lit pas la Bible chaque jour. C'est une cible facile pour la séduction dans ces derniers jours. Frère, s'il y a un temps dans lequel on doit être prudent, même dans mon enseignement là, vérifiez tout avec les Écritures. Priez, frère, pour connaître l'esprit qui m'anime. C'est votre devoir. Priez pourquoi tu dois suivre un tel. Il faut que tu connaisses l'esprit qui l'anime. Il a quel esprit? Il a quel objectif? Il vous amène où? Est-ce que dans l'abattoir ou bien dans la félicité éternelle? Ah oui, frère. Dieu aujourd'hui, il parle. Matthieu 24. Le dé Babylone. Oh, avant, ou après, et après ça fait quoi? Ça porte quoi dans nos âmes? Quel est l'intérêt? Écoutez, une question à 3 volets, au lieu que le maître se mette à répondre à cette question, il ouvre quelque chose, il ouvre les premiers sceaux, les sceaux de l'Antichrist, les sceaux de Babylone, les sceaux de la confusion, les sceaux de la perdition, les sceaux du nicolaïsme. Jésus leur répondit, prenez garde, verset 4, que personne ne vous séduise, car plusieurs, ils vont séduire beaucoup de gens. Car plusieurs viendront sous mon nom, toujours les noms. On porte les noms, mais on ne fait pas ce que le nom veut. Faisons-nous un nom. Donnez-nous simplement de porter ton nom. En mon nom, le nom a une valeur, a une signification, a une identité, a un caractère. Voilà pourquoi on ne peut pas porter n'importe quel nom. Disant, il dit, car plusieurs viendront sous mon nom. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Nous sommes au temps de la séduction. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 24. Il dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était même possible, les élites. Vous voyez que c'est de la blague? Frère, ne manquez pas de respect à vos âmes. N'injuriez pas, n'insultez pas vos âmes. N'écoutez pas n'importe quoi. Ton âme a coûté trop cher à Dieu. Pour que Dieu puisse avoir l'acquisition de ton âme, il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir nu à la croix. Ne blaguez pas avec nos âmes. N'écoute pas n'importe quoi. Tu es la femme du roi. Tu es la reine Esther qui doit se présenter devant le roi. Tu es Ruth la Moabite qui doit se présenter devant Boaz. Il ne faut pas aller glaner en dehors du champ de Boaz. Le champ de Boaz, c'est la parole de Jésus. Voilà pourquoi il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. On n'a plus besoin d'un prophète. Oh non, un prophète du temps de la farce, il viendra. C'est l'homme Malachie 4, c'est lui. C'est faux, il est faux. C'est un antichrist. Oh non, allez en Kamba là-bas. C'est faux, un antichrist. Oh, les saints du dernier jour, oh, les mormons, faux antichrist. Il n'y a que seul Jésus. Tout celui qui se réclame là, il est Matthieu 24. Parce que celui qui a été chassé au ciel, quand il descend, il réclame toujours l'adoration. Livrez les livres des autres. Si vous lisez le Coran, le premier verset, Allah demande déjà l'adoration. Adorez-moi, adorez-moi. Un Dieu qui demande toujours l'adoration. Regardez bien, c'est un faux. C'est un faux. Merci Seigneur Jésus. Nous avons reçu notre dose d'aujourd'hui. Que le ressuscité du 3e jour nous bénisse. Si vous avez besoin de mon numéro, 0033 753 36 90 19. 0033 753 36 90 19. C'est bien aimé, votre frère. J'aime qu'on m'appelle frère. Paul, on l'appelait frère. Nous sommes des frères en Christ. Vous êtes mes sœurs. Il n'y a pas le ciel des apôtres, il n'y a pas le ciel des prophètes. Il y a le ciel des enfants de Dieu, il n'y a que le ciel des disciples. Ah, nous sommes des frères. Un soutien que je vous demande, priez beaucoup pour moi. Je sais pourquoi. Prions. Seigneur,
Nous venons d'écouter ta parole. Seigneur, tu nous as parlé. Seigneur, tu nous as parlé sur les cris des commandements. Nous voulons que les cris des commandements commencent à retentir dans notre cœur pour faire sortir tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui est du système de Babel, tout ce qui est du monde, Père, faites-les sortir. Tu as dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous voulons être libres de toutes les choses de Babylone. Nous voulons que nous puissions sortir de Babylone et que nous puissions vomir aussi Babylone pour être libres et libres devant ton Fils Jésus. Merci pour ta parole. Bénis mes bien-aimés frères et sœurs. Que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes, qu'ils reçoivent la solution. Ceux qui ont de multiples problèmes, soit leur solution, Père. Pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Acclamons pour le Maître. Alléluia. Merci Seigneur. Ma sœur Berthe, que Dieu vous bénisse. Merci pour les conseils. Ma sœur Esther, en Suisse, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour les conseils. Mon frère Jimmy, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour les encouragements. Tous mes bien-aimés, mon frère Jean-Jacques depuis l'Haïti, que Dieu te bénisse. Mon bien-aimé en Angola, que Dieu te bénisse, frère Joachim. Que Dieu vous bénisse. Si j'ai oublié vos noms, mais vous êtes dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Joyce, là-bas à la Martinique, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Frédéric. Sans oublier ma secrétaire particulière. Alléluia. L'ange Gabriel, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Oh. Alors, pourquoi le temps? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Que la bénédiction du Très-Haut repose sur vous. Que la grâce du Seigneur puisse vous localiser. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Maître. Amen.